Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 avril. On va aller voir ce que les énergies nous réservent. Je vais faire un petit général et après on ira voir comme à chaque fois. Je prendrai des petites cartes signe par signe pour aller un petit peu plus dans le détail. Les énergies de la semaine, donc ça nous montre vraiment, j'aime bien ce tirage, hein, comme les énergies de la lune en fait. Ça nous montre sur le moment quelles sont les énergies qui sont en mouvement. Donc ça nous aide vraiment à comprendre ces guidances, pourquoi il y a des choses qui bloquent, qui se débloquent. Hein. Vous voyez, au-delà des guidances générales que je fais pour le mois, c'est vrai que semaine par semaine et puis les 2 semaines à chaque fois de pleine lune, ça montre vraiment qu'est-ce qui est l'énergie de fond en fait qui pousse et ça aide à mieux comprendre un petit peu son quotidien. Donc on va aller voir, je vais prendre le tarot, je doublerai peut-être avec le Lenormand ou un autre, je vais voir, et on prendra une ou deux cartes d'oracle. Et après, rapidement, je ferai un signe par signe. Allez, on est parti pour les énergies de la semaine du 3 au 9 avril. Hop, hop, hop. N'hésitez pas, je vous ai fait une guidance. Toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Je crois qu'il ne me reste plus que les lions à poster, mais je la poste dans la foulée de cette guidance-là. Donc elle arrive. Et sinon, je vous ai fait une guidance pour le printemps. On voit de fin mars, donc jusqu'à peu près fin juin, l'évolution sentimentale aussi. Ça vous montrera un petit peu plus loin pour le sentimental et le professionnel. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Il y a pas mal de choses en ligne. Allez, on est parti pour les énergies de la semaine du 3 au 9 avril. Donc ces énergies-là, elles sont générales. Donc je vous laisse, selon chacun d'entre vous, elles peuvent s'appliquer dans un domaine ou un autre. Elles peuvent s'appliquer tout simplement à tout, de manière générale, mais ça peut se cibler, se cristalliser peut-être pour certains sur le travail, d'autres le sentimental, la famille, les relations, un projet, votre propre développement personnel. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses pour voir où elles viennent se cristalliser. Alors avec le tarot, on a le 10 de coupe, le 6 de coupe, le 8 de bâton, le roi de coupe et l'as de pentacle. Donc on a déjà pas mal de coupes là, hein, on est pas mal sur l'émotionnel. Donc déjà, on commence avec ce très très beau 10 de coupe qui nous parle d'harmonie. Il y a quelque chose là, dans un domaine ou de manière générale dans votre vie, où on se sent bien. Il y a quelque chose là qui est aligné et on a envie d'en profiter, vous voyez, d'étirer le moment le plus longtemps possible. En tout cas, on part de cette énergie-là. Derrière, on a le 6 de coupe qui montre qu'on va revenir peut-être à un moment donné sur le passé. Hein, le 6 de coupe, on regarde un petit peu en arrière. Il peut y avoir un peu de nostalgie, mais au-delà de ça, on regarde le chemin parcouru. Vous voyez, donc il y a quelque chose peut-être de votre passé qui revient, des souvenirs, une personne, une situation, des occasions. Il y a quelque chose qui revient où tout simplement on fait un bilan. On regarde d'où on vient et où on en est aujourd'hui et forcément on se rend compte qu'on n'est plus à la même place et qu'on a grandi. Hein, on a forcément grandi à travers le vécu, à travers ce qui a été fait. Et derrière, il y a sûrement quelque chose à comprendre, hein. Il y a sûrement une leçon à travers ça à comprendre. Et si vous arrivez à faire ce chemin de regarder vraiment dans le passé, où c'est qu'il y avait des petites choses qui fait que peut-être ça bloque aujourd'hui. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de lourd, mais vous voyez, il y a un bilan. Pour moi, il y a un bilan à faire et une leçon à prendre. Et si vous arrivez à faire ça, regardez derrière, on a ce sublime 8 de bâton. Paf, les choses s'accélèrent. On a ces 8 de bâton qui fusent là, à travers l'univers. Là, il y a vraiment une notion de rapidité. Donc, il y a quelque chose qui va s'accélérer cette semaine. Il y a quelque chose qui va bouger. S'il y avait quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Surtout, hein, on a le passé qui est devant. Donc, c'était quelque chose en lien avec le passé. Là, ça se débloque. Il y a quelque chose qui va vraiment vient un peu booster la situation. Et derrière, hein, c'est positif parce que regardez ce très beau roi de coupe, on retrouve vraiment une sérénité. On a c'est intéressant, on a ces deux cartes là du passé avec l'accélération qui se débloquent par rapport au passé et elles sont encadrées par le 10 et le roi de coupe. Donc vous voyez deux cartes qui montrent vraiment de la sérénité. On part de là, entre les deux, il y a quelque chose vraiment qui vient se libérer, qui se débloque et qui ramène encore plus de sérénité, d'ancrage. Le roi de coupe, il a vraiment une maturité émotionnelle, il laisse pas l'extérieur venir perturber l'intérieur. Vous voyez, il est vraiment calme, il est serein, l'océan derrière est calme, il y a vraiment, on retrouve là une plénitude même, j'ai envie de dire. Et ça, en fait, ce retour, et à travers ça, il y a de la guérison, en fait, et ce retour amène à ce sublime as de pentacle. Le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Vous voyez, donc là, on vient planter une nouvelle graine pour aller, qui va grandir dans les semaines et les mois à venir, dans le temps, et qui va apporter quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez dans quel domaine ça vient vous parler. Là, ça peut vraiment être très général. On voit quand même qu'il y a une charge émotionnelle là, il y a vraiment quelque chose qui se libère, mais qui était... on fignole là, on fignole parce qu'il n'y a rien de lourd dans les cartes que l'on a. Au contraire, on a un retour à la sérénité et finalement, il n'y a peut-être même plus rien à sortir. Et comme on a justement fini le travail, pour ceux qui ont terminé, quand on a fini, quand on a vraiment appris une leçon, ça nous permet d'autant plus facilement de revenir en arrière et de se dire « Ah voilà, j'ai vécu ça ».
ça m'a appris ça, ça avait sa raison d'être, vous voyez. Et là, du coup, on retrouve la paix, on se dit, maintenant j'ai grandi, maintenant je vis plus en conscience, maintenant je me connais mieux. Et là, vraiment, on retrouve la paix intérieure et il y a quelque chose qui accélère, hein, qui se débloque, il y a un mouvement en tout cas. Je vais le doubler avec le Lenormand, on va aller voir. On va doubler ce tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 avril. Hop, avec le Lenormand pour aller un peu plus loin. Hop, énergie de cette semaine du 3 au 9. Hop. Belles énergies là. On a la faux, on a le vaisseau, les masques, l'étoile et les souris. Sous ce disque coupe, on a la faux. Donc il y a à la fois la faux, on a coupé avec quelque chose auparavant qui permet de retrouver là une harmonie, et en même temps la faux c'est la récolte. Donc vous voyez là pour moi vous récoltez, on est plus là-dessus par rapport au tirage que l'on a, on est sur la récolte, on est sur un retour à la sérénité, à la joie, à l'harmonie, parce que derrière on a travaillé ce qui avait besoin de travailler, hein. Voilà, on avait le passé, hein, on a travaillé ce qui avait besoin d'être travaillé, du coup ça nous permet maintenant de récolter, de revenir à cette paix et de récolter les leçons aussi. Et donc sous ce 6 de coupe, hein, vous voyez, on a le vaisseau, on va de l'avant par rapport au passé. Il y a vraiment un mouvement, ça bouge, hein, il y a vraiment une notion de... oui, il y a vraiment, pour moi, on va de l'avant, on met les voiles, hein, par rapport à ça, ce qu'on a compris, la leçon, et du coup, ça nous permet de pouvoir avancer, ça nous permet de pouvoir tourner la page. Donc c'est vraiment, vraiment ça pour vous. Ensuite, donc sous ce 8 de bâton, on a les masques. Donc vous voyez quelque chose qui accélère parce que les masques sont tombés. Là, je vous disais, on a compris quelque chose par rapport au passé. Donc là, on prend la leçon. Les masques sont tombés, ça permet d'accélérer. Finalement, il y a une situation qui se débloque quand on regarde les choses en face, sans porter de masque, avec authenticité, quand on se regarde soi d'abord, ce que l'on a vécu, l'autre, les autres, les situations, ça permet finalement de les débloquer. Tant qu'on porte des masques, qu'on joue des rôles, finalement ça fige les situations, vous voyez. Et là, il y a une compréhension pour moi qui se fait, une leçon. On tombe les masques, ça nous permet d'être plus authentique, d'être qui on est, d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur la situation, et c'est ça qui permet de débloquer et d'accélérer. Sous le roi de coupe, on a cette très belle carte de l'étoile qui est vraiment porteuse d'espoir. Donc vous voyez, les énergies vont très bien ensemble. On retrouve la sérénité et l'espoir. Elle est vraiment, le mot-clé de cette carte, c'est l'espoir. Mais l'étoile, c'est aussi nos guides, nos guidances. Donc fiez-vous à votre intuition, fiez-vous aux synchronicités, aux messages que vous recevez de l'univers. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Vous êtes sur votre chemin, là. Vous suivez votre étoile, vous suivez votre chemin. Et vous le savez, vous retrouvez cette paix, cette sérénité. Et il y a beaucoup d'espoir. Et il y a des belles choses qui sont en devenir. Et enfin, sous l'as de Pentacle, on a les souris. Quelque part, oui, comme tout départ, renouveau, commencement, il y a un peu de stress qui est lié à ça, d'anxiété, parce qu'on ne sait pas forcément vers quoi on se dirige. On sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait. Donc on peut avoir quelques incertitudes, quelques anxiétés avec les souris là par rapport à ce nouveau départ, mais c'est normal. Ouvrez, accueillez, faites des expériences, tentez des choses, hein, voyez, allez vers tous ces stimulants, les nouveaux départs. Il y a un saut dans le vide des fois, donc c'est un petit peu, voilà, un petit peu stressant, voire angoissant, mais finalement c'est stimulant aussi et c'est porteur vraiment de nouvelles énergies. Il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu du... On est fébrile et il y a des belles choses à venir. Donc vous voyez, pour moi, ces souris, elles sont pas lourdes, mais c'est le stress qui est inhérent à tout nouveau départ, à tout commencement, parce que on ne sait pas, hein, ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, très belles énergies là cette semaine. Il y a quelque chose, hein, encore une fois, voyez dans quel domaine de votre vie ça s'applique. Ça peut être tout simplement par rapport à vous en êtes intérieurement, mais ça peut être un domaine en particulier, hein. Ça peut bouger sur le plan sentimental, relationnel, professionnel, financier et autres, hein, un projet en particulier. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message général sur cette semaine. Un message pour la semaine du 3 au 9 avril. Un message général. Hop, la justice, on a une arcane majeure. Oui, c'est ça. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. La justice, elle est toujours représentée avec les deux plateaux de la balance. Vous voyez, donc là, on revient sur un équilibre. On revient sur vraiment quelque chose de concret. Et vu les énergies qu'on a ici, pour les personnes qui sont en lien avec la justice à proprement parler, le côté de la justice, le légal, l'administratif, pour moi, il y a quelque chose qui va... si c'était bloqué, là, ça se débloque, hein. Il y a une réponse qui vient. Il peut y avoir vraiment quelque chose. Je dirais que c'est en votre faveur. Je dirais en tout cas que ça va vous libérer d'une manière ou d'une autre pour aller retrouver l'équilibre. Souvent la justice est représentée aussi avec une épée, donc il y a le côté de trancher une situation, vous voyez, d'aller de l'avant, de couper, hein. Vous voyez là on a le passé et on a le futur, hein. On a vraiment les cartes du passé et ce qui est en germe pour le futur. Donc là il y a une notion, on tranche, on libère et on retrouve l'équilibre.
On vous dit n'abandonnez pas, non, ne lâchez pas, c'est pas le moment, il y a des belles énergies qui reviennent et jugement en votre faveur, oui, s'il y a un jugement au niveau de la justice. Je vais prendre aussi une carte des anges de l'amour, on va aller voir, surtout pour les personnes qui sont en lien avec le côté sentimental ou relationnel. Un message pour cette semaine, du 3 au 9 avril. On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez là, ça fait écho hein, à cette nouvelle graine que l'on plante. Concentrez-vous sur votre vision, sur ce que vous voulez matérialiser. Vous voyez, il y a vraiment attirer votre âme sœur. Il faut savoir ce que vous voulez si vous voulez l'obtenir. Vous voyez, si vous voulez envoyer à l'univers tout le monde et n'importe qui, vous allez vous retrouver avec tout le monde et n'importe qui sur des relations qui ne sont pas ce que vous vouliez. Donc vraiment, travaillez votre vision, dans quel type de relation je veux être, que ce soit sentimentale ou de manière générale, même amicale et autres, quel genre de personne précisément, que la personne vraiment... Essayez d'avoir le plus de détails possible, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, ce que vous voulez vivre avec cette personne. Donc là, il y a vraiment cette notion de visualisation pour trouver votre âme sœur. Il faut savoir ce que vous cherchez, vous voyez, affiner et envoyer ça à l'univers. Et plus vous allez vibrer quelque chose de précis, plus vous allez être capable de l'attirer aussi. On va aller prendre le signe par signe. Je vais prendre comme d'habitude une carte du Camino. Ce petit jeu, ce sont que des verbes en fait. Donc ça va vous aider. Si cette semaine vous avez vraiment une action à poser, ça va vous aider vraiment à voir dans quelle direction vous devez poser votre attention. Je vais aller dans le sens du zodiaque. Une action cette semaine pour les béliers. Sur quoi les béliers doivent se concentrer. Une action pour les béliers. On a faire. Donc vous, il y a vraiment une action à poser là, les béliers. Il ne faut pas que vous soyez passifs. Il y a vraiment, on est dans le faire, on est dans l'action, on est sur de poser des briques, avancer. Il y a vraiment, on vous demande de ne pas rester passif, les béliers. Donc voyez ce que vous devez faire. Vous le savez sûrement, que ce soit aller communiquer, que ce soit poser vraiment des actions, ça peut être dans tous les domaines hein, de votre vie, évidemment, selon ce qui vous convient. Mais là, vous savez ce que vous devez faire et il n'est pas temps de repousser encore au lendemain. Ensuite, les taureaux. Un verbe, hop là, pop, pop, pom, pom. Il y a la moitié du jeu qui tombe. Hop. Une action pour les taureaux pour cette semaine. On a abandonné. Vous devez vous libérer de quelque chose, d'autant plus les taureaux. Hein, il y a vraiment quelque chose à quitter. Hein, on voit ce qui est là, ce qui est lié au passé. On tombe les masques, on regarde, on va de l'avant. Donc là, on accepte qu'il y a des choses qui ne se feront peut-être pas comme vous vouliez, où on abandonne certaines peut-être croyances, peut-être façon de faire, peut-être... vous voyez, il y a vraiment cette notion de lâcher, libérer pour pouvoir accueillir ce qui vient à vous. Ensuite, on a les Gémeaux. Une carte pour les Gémeaux pour cette semaine. On a accepté. Donc vous, là, vous êtes arrivé à la fin du processus. Il faut accepter qu'on ne changera pas le passé. Le passé est ce qu'il est. On accepte que les choses sont passées comme elles sont passées, même si on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de pouvoir dessus. Donc aujourd'hui, votre mission, c'est d'accepter le passé comme il est, et maintenant de décider qu'est-ce que je veux dans mon présent et qu'est-ce que je veux planter comme graine pour mon futur. Là-dessus, j'ai un pouvoir. Je n'en ai pas sur le passé. J'accepte ce qui a été vécu. Hein, vous voyez, je fais la paix avec ça. J'accepte le fait que je ne peux pas y revenir. Donc, ressasser le passé au présent, finalement, ça vous reste, ça vous garde dans le passé. Donc, on accepte et vraiment, on va de l'avant. Ensuite, on a, hop là, les cancers. Un verbe pour les cancers pour cette semaine. N'hésitez pas à être attentif à votre signe solaire et à votre signe ascendant. Les deux peuvent se compléter. Les cancers, on a exploré. Donc vous, il faut aller voir de nouveaux horizons. Ça peut faire écho aussi à cette carte-là. Hein, on va de l'avant, on va explorer des nouvelles choses que peut-être qu'on n'a pas faites. On sort à nouveau de sa zone de confort aussi à travers ça. On tente des choses, on va dans l'expérience. Hein, l'exploration, c'est vraiment ça. On ne sait pas trop où on va, mais c'est le principe de l'exploration. Je saurai quand j'y serai. Vous voyez, on avance. Donc il peut y avoir un petit saut dans le vide. Hein, ça peut faire écho un petit peu à ces souris qui sont là. On avance, on ne sait pas trop où on va, mais vous avez tout à y gagner. Explorer des nouvelles choses, des nouveaux choix, des nouveaux chemins. Des nouvelles façons de faire. Vous avez tout à y gagner. Allez en exploration. Ensuite, on a les lions. Un verbe pour vous, les lions, pour cette semaine, du 3 au 9. Les lions, on a aimé, regardez, avec ce symbole du yin et du yang, il y a vraiment un rééquilibrage. On avait les plateaux de la balance tout à l'heure. On s'aime d'abord soi-même, en intégralité. Aimez vos lumières, mais aimez aussi vos ombres. Personne n'est parfait, on ne nous le demande pas de l'être. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose, des barres qu'on se pose, des exigences avec nous-mêmes. La société, la famille, tout ça nous les met aussi, mais aimez-vous, aimez vos parts d'ombre, aimez vos failles, vos faiblesses, aimez tout ça, ça fait partie de vous. Hein, donc il y a d'abord ça dans votre intégralité et aimez aussi. Il est peut-être temps pour vous les lions
d'ouvrir à nouveau le cœur, de vous laisser aimer aussi et de prendre le risque d'aimer aussi. Vous avez tout à y gagner. Ensuite, on a les vierges. Une action pour vous cette semaine. On a régénéré. Donc là, vous êtes en train de guérir les vierges. Vous êtes en train de renaître. Hein, vous êtes vraiment dans votre processus là où il y a déjà la graine pour vous a déjà même commencé à pousser. Hein, vous voyez, la régénération, c'est la renaissance aussi. Donc là, la graine est plantée pour vous et vous êtes déjà en train de renaître de vos cendres. Il y a déjà des énergies qui poussent là pour aller vers une renaissance, vers un renouveau. Donc on continue le processus de régénération. On continue de libérer et de poser des actions dans la direction de votre renaissance, les vierges. Ensuite, les balances. Une action pour vous cette semaine pour les balances. On a donné. Vous, il vous faut accepter de donner à nouveau, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, de l'énergie. Il y a quelque chose d'accepter de donner. Hein. On a pu bloquer cette énergie-là parce que on a peut-être donné dans le passé, on a été déçu parce qu'on avait des attentes. Voilà, alors c'est aussi normal d'avoir certaines attentes, mais finalement, là, on vous donne de donner sans attendre de recevoir. Donner parce que ça vous fait plaisir, en fait, et non pas parce que vous allez récupérer quelque chose. N'ayez pas peur d'être blessé. Ne vous attendez pas, ne définissez pas vous à l'avance que vous devez recevoir en retour. Il y aura toujours un retour. Hein. L'univers, quand on donne, on reçoit. Mais ce n'est pas toujours de la même personne finalement. C'est peut-être d'une autre façon qu'on va recevoir. Mais là, voilà, on vous dit qu'il faut ouvrir à nouveau et être dans cette énergie du don. Les balances. Ensuite, les scorpions. Une action pour vous cette semaine pour les scorpions. On a vivre, waouh, quel beau mot, hein, vraiment là, il y a vraiment une notion encore une fois pour moi de renaissance avec vivre. Vivez pleinement votre vie, carpe diem les scorpions, tentez, hein, voilà, la vie est courte, allez-y. Si vous voulez quelque chose, demandez-le. Si quelqu'un, vous avez des sentiments pour quelqu'un, dites-lui. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion, c'est maintenant. Hein, les scorpions, il y a vraiment cette bouffée d'air qui vous dit « Allez, j'y vais, j'ai tout à gagner en fait. » Vous voyez, ne restez pas sur des choses, sur des regrets, des choses que vous n'aurez pas fait parce que finalement, il y a des peurs. Là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, là, il faut vivre avec un grand V, les scorpions. Très, très beau message pour vous. On continue avec les sagittaires. Oups là, ça a sauté. Les sagittaires, on a recevoir. Donc pour peu que vous soyez balance, ascendant sagittaire ou inversement, là on a vraiment la notion de donner, recevoir. Donc vous, on est plus sur le recevoir. Acceptez de recevoir les sagittaires. Quand on vous fait un compliment, quand on vous fait un cadeau, est-ce que vous êtes mal à l'aise? Là, si oui, dans ce cas-là, c'est que vous avez un problème avec la notion de recevoir. Prenez tout ce que la vie vous offre en fait. Parce qu'après, ça crée une contradiction. On veut recevoir de l'amour, de l'argent, plein de choses, mais quand on reçoit, finalement, on est mal à l'aise. Donc vous voyez, il y a une contradiction. Quand vous recevez, acceptez. Juste dites merci avec gratitude, même si au départ vous êtes encore un peu gêné. Prenez, recevez ce que la vie et les gens, tout à vous offrir. Et n'ayez pas peur de devoir donner en retour. C'est pas parce qu'on vous offre quelque chose aussi que vous êtes obligé de donner un retour. Déjà un merci, avoir de la vraie gratitude, de la ressentir, c'est déjà beaucoup. Et après, voyez comment les choses vous vibrent. Acceptez de recevoir à nouveau, on est sur l'ouverture du cœur, comme sur les balances, mais sur l'énergie opposée. Vous ne pouvez pas que donner. Hein. Vous êtes peut-être beaucoup dans le don, les sagittaires, mais à un moment donné, il faut accepter d'équilibrer l'énergie. Ensuite, les capricornes. Un verbe pour vous cette semaine pour les capricornes. Impulser. Très beau verbe. Donc là, il y a vraiment une notion de donner vraiment le petit coup de boost. Hein. C'est vous, ça vient de vous en fait. Cette énergie qui bouge là, quand ça fait écho au 8 de bâton, elle va venir de vous. Ne soyez pas passifs non plus les capricornes. Vous devez impulser une action, vous devez impulser le mouvement. Hein. Là, vous devez retrouver vos qualités de leader, de leadership et en tout cas votre courage, votre estime personnelle et dire allez, j'y vais, je pose l'action, que ce soit juste une demande, que ce soit, c'est pas obligé, hein, impulser d'être quelque chose de pharaonique. Ça peut être une petite action, peut-être quelque chose de petit, hein, mais l'effet papillon, finalement, quand on lance un caillou dans l'eau, aussi petit soit le caillou, ça crée des ronds. Hein, vous voyez, ça crée une énergie. Donc là, il vous faut impulser un mouvement, les Capricornes. C'est à vous de le faire. On continue, les Verseaux. Un verbe pour vous cette semaine, les Verseaux. Hop, on a surprendre. Alors c'est sympa comme mot là, vous pouvez être surpris, mais c'est peut-être vous qui allez surprendre les autres aussi, les Verseaux. En tout cas, ça vous ressemble, les Verseaux, avec votre originalité. Vous pouvez surprendre, peut-être que vous allez prendre le contre-pied, peut-être que vous allez faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous allez y aller. Et après, ça peut être vous aussi qui pouvez être surpris. Soyez surpris par la vie, regardez ce qu'elle va vous offrir, ne soyez pas... c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comme d'habitude qu'il faut le rejeter.
acceptez d'être surpris et laissez la vie vous surprendre et peut-être vous serez vous aussi à l'origine de ça. Voyez comment ça vous parle chacun dans votre vie. Mais voilà, il y aura de la surprise pour vous cette semaine, que ça vous qui soyez l'initiateur ou que vous soyez vous-même surpris. Et enfin les poissons, un verbe pour cette semaine. Hop, on a construire. On construit, hein, ça fait écho aussi à cette beau astre de pentacle. On commence à planter là, à travailler ses fondations. Qu'est-ce que je veux construire? Là, on commence à poser des briques cette semaine pour vous les poissons, sur des bases stables, saines. On a appris, là on voit dans les énergies du passé, on a appris on sait mieux qui on est maintenant, on a grandi et ça nous permet aujourd'hui de construire quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus stable, hein, vous voyez, qui vous correspond plus. Donc là, cette semaine, les poissons, on commence à poser des briques, on construit quelque chose qui peut durer pour moi dans le temps. Superbe tirage, là on a des belles énergies, ça bouge, ça avance, on retrouve de la sérénité, de la paix, de l'équilibre et on plante des nouvelles graines là pour ce printemps qui vont germer dans les semaines et les mois à venir. Superbe tirage, hein, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, comme d'habitude j'aime toujours avoir vos retours. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, hein, ça vous montrera un petit peu plus, un peu plus loin ce qui vous concerne. Bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Il y a un concours en ligne pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés. J'ai vraiment beaucoup de gratitude, c'est grâce à vous que tout ça se développe, mon entreprise se développe, hein. Je vis de cette entreprise, enfin je n'en vis pas encore justement, mais une pierre à la fois, on continue de construire. Donc voilà, si le cœur vous en dit, merci de liker et de vous abonner, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et bien sûr, si vous voulez aller aussi plus loin dans vos guidances, sous toutes mes vidéos, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a surtout pour toutes les bourses et mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc allez jouer au concours, il y a une guidance à gagner, hein. C'est gratuit évidemment, c'est très facile pour participer. Donc allez regarder la vidéo, il faut jouer sous la vidéo du concours, pas celle-ci. Voilà pour vous pour cette semaine. Bah écoutez, très très belle semaine à vous et à très bientôt. Ciao!